semaine, nous allons lire une paracha très, très bizarre. C'est la paracha Chouka. La paracha de la vache rouge, pas de la vache rousse. Parce que Adom, en hébreu, Adom, c'est vin rouge, c'est pas roux. Je sais même pas comment on dit roux en hébreu du reste. Il faudrait que je vérifie. Gingy. Oui, mais ça, c'est en Gingy, c'est en slang. Ouais. Non, c'est pas parce que on dit que le Radavi était roux. Oui. Mais donc on disait Gingy, Melech Gingy. Donne-moi une seconde et je vais te dire ça tout de suite. Ah non, c'est vrai que le son G n'existe pas en hébreu, tu as raison. Roux, pardon. C'est Gonger. Marco. Adam-dam. Ah, comment? Admoni. Adam-dam, Admoni. Donc comme le sang. Bien sûr, le rouge c'est la couleur du sang. Ouais, donc roux, ouais. Voilà. La paracha commence de manière spéciale. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron Lemor. Dieu s'adresse à la fois à Moïse et à Aaron. Et je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur les petits détails. Pourquoi Moïse et pourquoi Aaron? Pourquoi n'est pas seulement Moïse et pourquoi seulement pas Aaron? En deux mots, la Torah de Moïse, c'est la Torah du Tikkun. Ça veut dire ce qu'il faut faire, l'objectif où arriver. Et la Torah de Aaron, c'est la Torah de la Kapara. Donc je veux dirige quelque part, il y a un problème, je vais voir Aaron, il m'arrange ça. Aaron à Cohen, c'est le Cohen qui va prendre qui va prendre les sacrifices que je vais apporter, pour le dire de manière très rapide. Et voilà le punch. Zot Chukat HaTorah. Voilà Chukat HaTorah. Le mot Chouka, c'est un mot qui a très mauvaise presse, on va étudier pourquoi tout à l'heure, et ça veut dire c'est un décret. Chok. Chok, c'est un truc dont on ne sort pas de là. Elle a une décision, un décret. Ça va? Et Asher Tiva Hashem Lemor, que Dieu a donné pour dire, parle aux bénis d'Israël et qu'ils prennent pour moi une vache rouge. Bon. Alors, le mot Chouka, en termes d'introduction, on a plusieurs fois des introductions. Par exemple, on a Ve'eleha mishpatim asher tasim lifnehem. Et voilà les mishpatim, les lois civiles que tu mettras devant eux. Zot Choukat Pesach. Voilà le Chok, voilà le décret, ce qui concerne le Korban Pesach, le sacrifice pascal. Etc. Et quel est le problème qui va être soulevé ici? Pourquoi cette Zot Chukat HaTorah? Et on va en parler de la vache. Alors dis-moi, comme tu as dit pour Pessah, Zot Chukat HaPara. Pourquoi je me dis Zot Chukat HaTorah? Quel est le décret de la Torah? Autrement dit, ce qu'on va me dire maintenant, c'est que si tu veux comprendre quel est l'objectif de la Torah, si tu veux comprendre ce qu'il y a derrière toute cette Torah que je te donne, alors je peux te donner un exemple. C'est ce qui va se produire avec la vache rouge. Autrement dit, l'importance pour nous de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette procédure de la vache rouge comme telle. Et Rachid va arriver et va nous dire pourquoi ça commence par le mot Chouka. Ben parce que le Satan et les nations du monde vont nous dire c'est quoi cette histoire-là dont vous parlez? Et on va lui répondre ah tu sais c'est un décret de Dieu, on n'a pas le droit de fouiller là-dedans. C'est bizarre ça, nous on n'a pas le droit de fouiller là-dedans. Naaseh benishma, nishma il compte pas ici. Alors on a un problème avec ça.
Quel est l'objectif de la paradouma? Qu'est-ce qu'on va nous décrire? On va nous décrire un processus à travers lequel je vais passer tout à l'heure. Et ce processus est là pour quoi faire? Pour me purifier de ce qu'on appellera tum'at met. L'impureté, pas de la mort, mais du cadavre. C'est pas tum'at amita, tum'at amavet, de la mort, non. C'est tum'at de l'impureté qui est dégagée par le cadavre. Et deux mots sur la notion de pureté et d'impureté, si vous voulez, ici. En français, le mot impur, c'est ce qui n'est pas pur. D'accord? Impur, ce qui n'est pas passé par le feu. Puros, c'est le feu en grec. Impur qui n'est pas passé par le feu. Donc, le pur et l'impur sont deux concepts complètement opposés. Chez nous, ça n'existe pas, c'est pas comme ça. Chez nous, la touma, ce qu'on appellera une souillure, si tu veux, on a un seul problème quand on est impur. C'est qu'on peut pas s'approcher du Beth Amikdash, on peut pas rentrer dans le Kodesh, dans le sanctuaire, on peut pas apporter les sacrifices, etc. Alors donc, la touma, le tamé, c'est quelqu'un qui n'est pas apte à servir. Et le taol, c'est quelqu'un qui peut servir. C'est pas, l'un n'est pas opposé de l'autre en ce qui concerne ma personne. Là, simplement, si je suis impur, il y a des choses que j'ai pas le droit de faire, point, ça s'arrête là. Mais c'est pas qu'il me manque quelque chose, c'est que je suis pas en état de faire la chose telle qu'il le faut. D'accord? Quelle est la procédure? Alors, je rentre pas dans les versets, ça me prendrait 3 heures pour étudier. C'est la procédure la suivante. On prend une vase rouge, parfaitement rouge, sans aucun défaut. Ça veut dire que si elle a 2 poils qui sont pas rouges, elle n'est pas bonne pour ce service-là. Qui n'a pas été utilisée pour travailler. Ça veut dire que tu vas pas accrocher une charrue derrière, non. Cette vache-là, depuis qu'elle est née, on la garde précieusement. Et puis, on va s'en servir juste pour une chose, pour préparer les cendres de la vache rouge. On va la brûler complètement. On va la réduire en cendres. Et puis, on va prendre du cèdre, de l'hysope, de la laine rougie au vermillon. Le vermillon, c'est un ver de terre qui donne la couleur rouge. On mélange tout ça dans un keli, dans un récipient en terre. On verse dessus maïm haïm, de l'eau vive. Et on asperge de cette eau vive toute personne qui aurait été en contact avec un cadavre, avec le mort. Oh, excuse-moi, il faut que ça soit absolument un récipient en terre ou comment? Oui, keli. Le keli, c'est un récipient en terre en général. Oui. Je suis pas certain que ce soit en terre, mais en général, les récipients en terre, quand tu voulais qu'ils soient à l'époque en aluminium, ça marchait pas. Non, mais en bois. Je suis même pas certain qu'ils avaient des récipients en bois comme tel. Ils auraient pu en avoir, effectivement. Mais en général, on représente tout ça dans un récipient en terre, parce que bon, c'est la terre, c'est ce qui nous nourrit, si tu veux. C'est ça, oui. Tu vois, la Adama, comme tel. Et non seulement ça, mais c'est que on a pas seulement le gars qui était en contact avec le cadavre, mais tout ce qui a pu avoir était en contact dans un endroit fermé avec le cadavre. Exemple, la salle, c'était une salle, c'était une tente. À l'époque, il n'y avait pas de salle. La tente, on asperge la tente. On asperge les ustensiles, les bocaux qui n'auraient pas été fermés. C'est peut-être de là que vient l'habitude
quand il y a eu un mort dans une maison, de laisser couler l'eau. Ça va? On laisse couler l'eau. Parce que bon, ça peut être en contexte, etc. Et si on fait pas ça, le 3e jour, le 16e jour, le type, il est pas bon pour le service. Il est toujours encore tamé. Il n'est pas tahor. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça veut dire que ça ne s'applique que ceux qui sont au service du temple et non pas le commun des mortels. Absolument pas. Toi-même, si tu as fait une faute, tu dois apporter un sacrifice au temple, tu peux pas l'apporter. Ok. T'approches pas. Salut Joël. Mais pourquoi est-ce que le contact avec un cadavre est impur? Alors c'est quoi l'idée? On va parler tout de suite de ça, en détail même. On va parler de la mort. Ce qu'on appelle Av Abot Atum'a, c'est le principe, des principes de l'impureté. C'est quoi? C'est le cadavre, la mort. Ce qui est pur, encore une fois, c'est ce qui est ce qui est tahor, c'est ce qui va dans le sens de la vie. Et ce qui est tamé, c'est ce qui va dans le sens qui ne veut pas dans le sens de la vie. Donc c'est la raison pour laquelle, je m'excuse, donc c'est la raison pour laquelle une femme qui a ses règles est impure dans ce sens parce qu'elle ne peut pas donner la vie? L'impureté menstruelle à laquelle tu fais référence, elle peut pas se rapprocher du temple, elle est séparée de son mari à ce moment-là, justement, parce que quand elle est avec son mari, ils font des choses ensemble qui vont dans le sens de la vie, mais elle est porteuse, pendant qu'elle a ses menstruations, de quelque chose qui est elle est porteuse de la mort. De quelle mort? De la mort d'un ovule qui n'a pas été fécondé. C'est quoi le sang? C'est quoi le sang des menstruations? C'est le sang d'un ovule qui n'a pas été fécondé. Donc il y avait une vie potentielle, et après ça, bon, ben. Donc c'est pas qu'elle est en contact de la mort, elle est porteuse d'un germe de mort. C'est clair? Mais un homme qui a une éjaculation qui n'est pas dans le sens de la vie, lui aussi devrait être impur alors. Alors, cet homme-là, effectivement, il y a différentes formes de touma. Quelqu'un qui a eu des pollutions nocturnes, il est tamé, il peut pas aller au temple, mais il rentre dans le mikvé. Et le soir, et le lendemain matin, il est bon. Okay. Avec la mort, ça dure 7 jours. Oui, d'accord. Ça va? Remarque en passant, on ne parlera de tamé que pour un juif. Un goy, il sera pas tamé, il sera jamais tamé. Pourquoi? Parce que seulement celui qui est candidat à la sainteté, il est vulnérable à l'impureté. Un médecin qui veut rentrer dans une salle d'op, la salle d'op, elle doit être complètement stérile, ok? Autrement, ça ne marchera pas. Alors cette salle d'op, elle est vulnérable au moindre microbe qui pourrait se balader et aller toucher quoi que ce soit. Alors c'est un principe important, ça. Hein. N'est susceptible d'impureté que celui qui est candidat à la sainteté. Et plus tu es candidat à la sainteté, plus ton risque, plus ta résistance à l'impureté est faible. Celui qui est le plus haut, c'est le Kohen Gadol. Alors lui-même, pour son père et sa mère, il ne peut pas aller au cimetière. Il est candidat à la sainteté au niveau le plus haut, parce qu'il y a différents niveaux de sainteté, vous le savez bien. Il y a la sainteté d'Israël, la sainteté de Jérusalem, la sainteté du mont du temple, du temple lui-même, du Kodesh et du Kodesh et Kodesh. Ça va donc, sainteté, c'est pas quelque chose c'est pas passe-partout. Il y a des niveaux à ce niveau-là aussi. Jo, oui, c'est Brigitte qui parle. Oui. Qu'en est-il d'un médecin qui est au contact d'un mort
ou encore les gens qui font la Hevra Kadisha, qui prennent soin des morts? Alors, aujourd'hui, si le médecin est Cohen, il a un problème. Normalement, il ne devrait pas être au contact d'un mort quelconque. Autrement dit, si on est dans une salle où il y a quelqu'un qui est en train de mourir, eh bien, avant de dire le schéma, on va demander au Cohen de partir, de sortir. De la même manière, quand on est chez Paperman, il y a un cadavre qui est là, eh bien, le Cohen, il est pas dans la même salle que tout le monde, il est dans une salle à part, pour pas être en contact avec cette chose-là. Quant au médecin, si, d'abord, on ne parlera d'impureté que pour un cadavre d'un juif, parce que c'est ce juif comme tel qui était candidat à la sainteté qui n'est plus là. Si c'est un goy, si je marche sur le cadavre d'un écureuil, ou si je suis dans un endroit où il y a un morgoy qui passe, rien à voir avec ça. Maintenant, quand moi je vais au cimetière, c'est ce qui va nous rester de ça, quand au cimetière il y a plein de morts juifs, eh bien en sortant, je dois me laver les mains. C'est ce qui reste, si vous voulez, de cette procédure. Merci. Ça va, j'ai répondu? Oui, merci. Alors, c'est important cette notion-là, hein, j'insiste, hein, n'est susceptible d'impureté que celui qui est candidat à la sainteté. Et plus je suis candidat, plus je suis susceptible. Très bien. Par exemple, tous les matins, quand je me réveille, qu'est-ce que je fais? Je fais Netilat Yadayim, d'une certaine manière, hein, ce qu'on appelle les sirbougim. Je me lave les deux mains en passant de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que je viens de dormir. Et le sommeil, c'est considéré comme 1/60 de la mort. Quand je fais la sieste, si je m'endors et que je me réveille, je dois me faire Netilat Yadayim comme tel. Ça va que cette idée-là? Alors, c'est quoi le problème de la mort? Eh bien, le problème de la mort, le rabbin Cherki a fait toute une conférence là-dessus et j'ai piqué les idées pour les partager avec vous. La mort, c'est quelque chose qui est angoissant. Mais cette angoisse, si vous voulez, ça va à l'encontre de l'optimisme du judaïsme. La mort, ça peut faire peur. La mort, ça peut attrister. Mais il n'y a pas d'angoisse normalement. Vous avez juste à voir la sérénité des gens de la Hevra Kadisha pendant qu'ils sont en train de veiller quelqu'un. Je m'excuse, il y avait une deuxième question, deuxième partie de la question de Brigitte. Les membres de la Hevra Kadisha, donc, aussi sont sujets au même... Absolument, c'est un Cohen, moi je ne crois pas qu'un Cohen puisse être membre de la Hevra Kadisha, et s'il est membre de la Hevra Kadisha, alors à ce moment-là, au moment du schéma, normalement, s'il y a quelqu'un d'autre, il ne devrait pas rester. Ce sont des halachos que je ne connais pas, hein, mais le principe est le suivant. Le Cohen, comme tel, bon, aujourd'hui, eh ben, il ne doit pas être en contact avec un cadavre. Point. Ça va? Autrement dit, ce qu'on appelle, nous, le dogme de la résurrection, eh bien, il n'est que logique d'un point de vue monothéiste. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas résurrection des morts, et c'est pourquoi la mort, ça ne devrait pas angoisser. Hein, la mort, c'est une étape, c'est un passage. Et pourquoi? Parce que c'est pas une mort définitive. Si on ne croyait pas à la résurrection des morts, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la mort est une puissance qui est la plus grande dans notre monde. Une puissance obscure, mais qui l'emporte sur Dieu qui lui donne la vie. Une puissance qui englobe tout, et la vie ne peut pas gagner, ne peut pas l'emporter. Ce serait donc un dualisme théologique pour nous que de ne pas croire à la résurrection des morts. Il existerait un Dieu du bien, un Dieu du mal, un Dieu qui donne la vie, et un autre qui donne la mort, et c'est celui-là, le dernier, qui donne la mort.
qui l'emporte. Jo, ce que tu dis est extraordinaire. Ça veut dire que tu ne peux pas croire à la mort définitive et croire en un seul Dieu en même temps. C'est clair. Parce que le Dieu, on parle pas du Dieu des philosophes, on parle de notre Dieu. On reste dans la cohérence. Oui. Le Dieu, c'est qui? C'est celui qui donne la vie. Il a voulu créer un monde pour pouvoir créer un homme à qui il a insufflé un souffle de vie. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu quand il a créé? Comment il a créé? Comment est-ce que l'homme a été créé? Comment on dit en français? Dieu a créé l'homme. Vous pouvez me dire à son image, vous avez le droit. Oui, ça veut dire quoi à son image? Selon éternel. Bravo, éternel. Pardon? J'ai pas entendu, Henri. Sylvain. Éternel. Non, c'est pas éternel, c'est pas ça. C'est pas Nisri. Non. Betselem. Le Tselem, c'est l'image. Mais selon l'image que Dieu s'est faite de l'homme. Il a créé. Quand tu dis éternel, tu as raison, mais je vais te dire pourquoi tu as raison. Par rapport à la mort, j'ai compris. À l'âme. Mais on n'est pas éternel. À l'âme. Non. Il y a une dimension. Ça veut dire que l'homme est créateur comme le bon Dieu peut l'être. Non plus. L'image que Dieu se fait de l'homme, c'est l'homme c'est l'être auquel on est censé aboutir. On va vers cette direction-là. On va vers la construction du fils de l'homme, Ben Adam. C'est pour ça ce qui est le plus important dans notre lecture des parachiotes, c'est ce qu'on appelle les toladot, les engendrements. Qu'est-ce qu'on engendre? Quoi? Un gosse? Big deal. Non, on est en train d'engendrer le fils de l'homme. C'est ça les toladot. On avance dans l'évolution de l'homme comme tel. Ça va, ça? Que le tselem à ce moment-là. C'est ça, tselem. C'est l'image. C'est l'ombre. Alors, l'ombre, le tselem Elohim, ça veut dire la projection que Dieu s'est faite. L'ombre de Dieu, c'est moi. Et pas dans la conception de Platon. Non. Platon, on va parler de Bergson tout à l'heure, on parlera pas de Platon. On va parler de Bergson et vous verrez la différence entre Bergson et nous. Est-ce que Betselem Elohim, ça veut dire, bon, à l'image de Dieu, ça veut dire que c'est une image progressive du potentiel de l'homme, c'est ça? Ça, c'est dans le mot Adam. La capacité de l'être, Médamé, l'Elohim. La capacité de l'homme de ressembler à, autant que faire se peut. Je m'excuse, j'ai pas compris l'histoire de Tselem. Le Tselem, c'est l'image que Dieu s'est faite de l'homme. Pourquoi une seconde, je vais te dire pourquoi. Quand Dieu demande à la terre de sortir un arbre fruit, la terre fait autre chose. Ça va? Alors, quand la Torah nous dit que l'homme a été créé, Vaïbra Elohim et Adam, Betsalmo, selon l'image que moi, Dieu, je me suis fait de ce que je voulais faire. Parce que pour les autres, c'est Kitov. Ça peut aller comme ça. Mais l'homme comme tel, non. Celui que j'ai réussi à pondre, moi, Dieu, eh bien, il ressemble exactement à mon projet. Je vais le dire autrement. Au lieu de dire l'image, c'est conforme au projet. Ok. C'est bon comme ça? Ouais. Et par rapport à ce que le début de la discussion, qui était la résurrection des morts, ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Ce que tu dis, tu peux pas croire en Dieu et croire à la mort définitive. Mm-hmm. Que ce soit à travers l'âme, que ce soit à travers le corps. La résurrection. Tu reviens, c'est ça. C'est pour ça que c'est important dans la résurrection. Il n'y a pas de force. Dans la prière du matin, qu'est-ce qu'on dit? Yotzer Or, qui a formé les lumières, ou Boré Hosher, et qui a créé l'obscurité, Rosé Shalom, qui fait la paix,
ou Boré le Ra. et Hakol, c'est ce qu'on lit, mais c'est pas ce qui est écrit dans le verset d'Ésaïe. Il a créé le mal, le Ra. Alors t'inquiète pas, Coco, c'est moi qui l'ai fait ce mal-là. Ani Hachem, on sait kolélé. Parenthèse rapide, c'est quoi le Ra, c'est quoi le mal qui a été créé par Dieu? C'est le fait que je sois séparé de lui. Bara, c'est Bra, comme en arabe, c'est dehors, il l'a mis en dehors. Alors dès que je suis hors de Dieu, je suis dans le mal. Ça veut dire quoi le mal? C'est une analyse qu'on a faite souvent, c'est pour moi la nécessité de recevoir pour pouvoir exister. Où est-ce qu'on parle de Olam Haba dans la Torah? Nous dit Manitou, dans le premier verset. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Alors comment je peux comprendre le mal dans le monde? Comment je peux comprendre que Dieu accepte les souffrances du mal? C'est simple, c'est que c'est éphémère. Toutes les chutes, et même la mort, eh bien, ça va remonter. Ce qu'on appellera Tahiyat Hametim. Et ce qu'on dit après l'Ashkava, c'est Billah Hamavet la Netzach. La mort sera vaincue à tout jamais. Autrement dit, la résurrection des morts, c'est la foi monothéiste par excellence. Si on prend le monothéisme au sérieux. Bergson a une idée à peu près semblable. Il parle d'une évolution créatrice qui finira par donner une forme de vie supérieure et qui, à la limite, dominera la mort. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élan vital dont parle Bergson. Alors, il y a un philosophe qui a écrit au Rav Kook et qui lui a dit je trouve ça intéressant, monsieur le rabbin, qu'il y ait des correspondances entre ce que vous dites vous, parce que le Rav Kook tient ce genre de discours, et ce que dit Bergson. Alors, pour l'anecdote, voilà ce que le Rav Kook a répondu. Écoute ça. Je suis ravi de voir qu'il existe des correspondances entre mes pensées à moi et celles qu'il y a dans ce qu'il y a de meilleur chez les enfants de Japhet. Rappelez-vous, 3 enfants de Noé, Ham, nous, Ham, le pas gentil, et Japhet, la Grèce. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que mes pensées à moi, elles ont leur origine dans les tentes de Shem. N'allez surtout pas croire que ce que je vous raconte, c'est un emprunt à la culture occidentale. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Le Rav fait ici une différence entre l'évolution telle que la comprend Bergson et telle que il la comprend. Il appelle ce genre de philosophe les ascensionnistes aveugles de la modernité. Pour Bergson, le monde, c'est le fruit d'un élan vital. Il y a un élan qui part et il démarre. Où est-ce qu'il va, il ne sait pas. Il avance comme une taupe aveugle. Chez nous, c'est pas du tout la même chose. On est né et on est attiré vers le futur. L'élan vital dont on parle maintenant, c'est des chamans. C'est elle qui est attirée vers là-bas. Il y a quelque chose qui nous attire. C'est pas quelque chose qui nous pousse vers on ne sait pas trop quoi. Non, non. C'est quelque chose, on a quelque chose qui nous attire. Qu'est-ce qui nous attire? Olam Haba. Autrement dit, l'élan vital chez Bergson, ça parle d'une pulsion à l'origine, d'une pulsion du passé, alors que l'élan vital chez nous, c'est quoi? Eh bien, c'est une attraction vers l'avenir. C'est ça, l'optimisme fondamental des Juifs. La Torah dit quelque chose de bizarre à un moment donné. Elle dit j'ai mis devant toi le bien, le mal, la vie et la mort. Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et tes descendants. Léonase, si je choisis la vie, bien sûr que je vais vivre. Non, non, je t'ai mis le bien et le mal devant toi pour que tu vives vraiment, pas que tu existes. Pour les mystiques,
La seule manière de rencontrer Dieu, c'est d'aller le rencontrer là-haut. On va mourir. On s'enferme dans un cloître. On va, ce que vous voudrez. Chez nous, moi, je rencontre Dieu Shabbat, dans le repas de Shabbat. Je rencontre Dieu quand je rentre dans la soukha. Je suis en train de vivre quelque chose qui me met en contact avec la divinité. Pour nous, la rencontre avec le Créateur, c'est dans ce monde-ci que lui m'a donné. Si je sais l'utiliser, bien sûr. Ça veut dire que, normalement, le prix à payer pour rencontrer Dieu, c'est la mort. Mais, pour nous, on le rencontre tous les jours dans ce qu'on appelle la kedusha de la matière. La sanctification du monde qui m'a donné comme tel. Pour les autres, il est bon mourir. Pour nous, non, non, non. On veut vivre. Et le Pirkei Avot nous dit, il vaut mieux 1 heure dans Olam Hazé, de Torah et Mitzvot, où je rencontre Dieu, que toute la vie dans Olam Haba. Parce que là-bas, je pourrais plus rien faire. Bien sûr qu'il vaut mieux 1 heure dans Olam Haba que toute la vie dans Olam Hazé, si j'ai pas fait ce qu'il fallait faire comme tel. Ça va, ça? Alors, si vous voulez bien, après cette digression macabre, on va revenir à la vache. Alors, c'est quoi cette symbolique? Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris une vache, para. La vache, c'est le plus gros des animaux domestiques. Et les paroles, ça veut dire c'est fécondé. Donc, c'est une vache, femelle, fécondation, rouge, la couleur du sang, la couleur de la vie. Parfaite, dans sa plénitude. Et qu'est-ce qu'on met avec ça? Du cèdre et de l'hysope. Le cèdre et l'hysope, le plus grand des arbres et la plus petite des plantes. Tout le cycle de la vie, tout le cycle de la chaîne botanique, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on fait? On les met là-dedans dans un kéli et on met ça dedans, le verre. Le verre, c'est ce que devient la vie après la mort. Et qu'est-ce qu'on fait? On les met dans la terre cuite, dans le kéli, qui sont terre cuite ou ce que vous voudrez, d'accord? Ça représente le corps. Et on met dedans de l'eau vive qui représente la neshama. C'est quoi la mort? C'est la dissociation entre le corps et l'âme. Eh bien, l'eau ne coule plus dans le kéli. Et qu'est-ce qu'on fait? On mélange tout ça. On dit que tout ça, ben ça va revenir à la vie. Il y a moyen de faire revivre toute cette chaîne dont on a parlé en mettant de l'eau vive dedans. Et à ce moment-là, on va être purifié de la mort, quelque part. Cette procédure, si vous voulez, c'est la préfiguration de Tahiyat Hametim, de la résurrection des morts. Sans plus. La mort, c'est quelque chose d'épouvantable. Vous connaissez le sketch de Gad Elmaleh sur la langue française. Il dit, le mot le plus expressif de la langue française, c'est le mot épitaphe. Épitaphe. Tu meurs. Vous connaissez pas, Google-le. Si vous ne l'avez pas entendu, écoutez-le. Épitaphe. J'ai fait la joke, mais je me suis rappelé que je l'ai changé. Pour les goïms, c'est épitaphe. Pour nous, c'est épitophe. Sauf ce monde-ci. Pour arriver à un monde où il n'y a pas d'épitaphe. Le roi Salomon, eh bien, il a compris ça. Il a dit, mais c'est loin de moi. Il a pas dit, j'ai pas compris. Il a dit, c'est loin de moi. On se sert, vous allez entendre des dizaines de personnes, de rabbins, etc., qui sont en ligne. Le roc, on comprend pas. C'est vrai qu'on comprend pas. Mais on va voir ce qu'on comprend pas. Il n'a pas compris le secret du passage de la vie à la mort, tout bêtement.
le Midrash dit la chose suivante. Pourquoi la vache? Pour la mort, pour purifier de la mort. Eh bien, que la mère vienne nettoyer les saletés de son fils. C'est qui son fils? C'est le veau. Le veau d'or. Le veau d'or. Très bien, c'est gentil, ça, c'est magnifique. Autrement dit, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi on prend cet exemple-là? Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute irréparable. Le veau, il a fait ce qu'il a fait dans le palais du roi. La mère vient, il y a moyen de nettoyer. Ruth, Moab, l'impureté de Lot. Ben, quand on la ramène, c'est ça dont parle la Torah. On récupère ce qu'il y a de plus lointain. Il y a pas, c'est le cimetière, ça s'appelle Bet HaChaim. Le modèle de ça, c'est Abraham. Il était Avram, le père de Aram. Il était arrivé au sommet le plus haut possible. Et par conséquent, bon, il arrive au sommet. Bonjour, ciao. Non, non, non. Que vient Dieu lui dire, non, 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 non. Ton sommet auquel tu es arrivé, c'est un point de départ. Et Dieu lui a dit, tu vas avoir des enfants. Et Vehemin, Bachamil, la foi. C'est quoi la foi? La croyance, la confiance? Eh bien, c'est que c'est invraisemblable. Parce que ce qu'on se raconte maintenant, c'est pas ce qu'on voit dans les journaux, à l'extérieur et à la radio, et c'est pas ce qu'on vit tous les jours. Il y a des morts, il y a des dégâts. Oui, c'est vrai. Le cimetière, ça s'appelle Bet HaChaim. On commence l'autre vie. Et la question que je vais poser est la suivante, c'est que vient faire cette mitzvah ici? Les mitzvot pour la pureté et l'impureté, c'est quoi? Eh bien, elles sont données dans le livre du Lévitique. Qu'est-ce que tu me l'amènes ici? Ah, c'est que ici, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quand. Ici, c'est un moment très particulier. On est à la veille d'entrer en Eretz Israël. Alors, d'une manière pratique, c'est vrai. On va être confronté aux guerres. Dans les guerres, il y a des morts, donc il faut les purifier, etc. Bon, c'est une façon de voir. Mais il y en a une autre quand même. C'est que ça fait combien de temps que Dieu ne nous a pas parlé? C'est quand la dernière conversation qu'on a eue avec Dieu, avant celle-là? Vous vous rappelez ou pas? Et le Korah, non. Korah, on ne sait pas à quel moment ça s'est produit, on va mettre Korah entre parenthèses. Ah. C'est au moment des explorateurs, ça fait 38 ans. On a un blackout total du contact avec Dieu depuis 38 ans. Donc ce silence de Dieu, c'était pas une absence totale, c'était un silence. Et bien on recommence. Ça recommence. Il n'était plus là, il est là. Le peuple juif, il était voué à l'extermination, il était en Égypte complètement, il est sorti, il va rentrer en Israël. C'est une résurrection. Tehiyat Haouma que nous vivons maintenant, la résurrection de la nation, c'est ça aujourd'hui ce qu'on vit. Une résurrection comme telle. On ne peut pas passer de la, comment est-ce qu'on peut croire à Tahiyat Amitim, à la résurrection? Eh bien, le Talmud des rabbins répondent. C'est tellement plus facile de passer de quelque chose qui existe à autre chose qui existe que de passer de ce qu'il y avait. Il y avait rien et il y a. Dieu était capable de créer le monde, l'homme ex nihilo. Et on le sait très bien que ex nihilo nihil, il n'y a rien, on peut rien tirer. Dieu a réussi à passer du rien à quelque chose. Et bien de ce quelque chose-là, même s'il n'est plus là, il reste des ossements, il reste ce que tu voudras. Entre autres, l'os qui est là,
sur lequel on met le vin de la Havdalah, parce que la Havdalah, on recommence un nouveau cycle, on revient dans le monde profane, eh bien, bon, ça, c'est celui-là qui ne sera jamais détruit, et à partir duquel, nous disent les kabbalistes, l'homme sera reconstruit physiquement. C'est ça, Triat HaMetim. Et voilà, oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et du reste, il n'y a pas tellement longtemps, enfin assez longtemps quand même, il y a des gens qui vous disent qu'à partir de n'importe quel morceau de n'importe quelle cellule d'un mort, on peut reconstruire le mort. Et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué Dolly, entre autres. Et lorsque j'ai rencontré Claude Vourillon, c'était bon, je vous en parle pas de Claude Vourillon, non, parce que je vois que le temps court. Claude Vourillon, il m'a dit, oui, tu sais, j'en parle un petit peu, c'est trop tentant. J'étais président, je vous ai raconté ça ou pas déjà? Oui ou non? Toi, Joël, j'étais présente. Je me souviens de ta remarque. J'étais président du centre communautaire lorsque les Raéliens ont fait leur apparition. Et on m'embêtait tellement, je donnais des cours à l'époque, au centre. Et quelqu'un m'a dit, regarde, il y a Raël, voilà ce qui s'est produit, il a rencontré les extraterrestres et tout ça, et il a écrit des bouquins, et ils ont traduit en hébreu, ils veulent venir faire une conférence au centre. Je dis, Baruch Haba, qui viennent. On avait une rencontre avec le maire de Montréal que j'ai reporté. Et j'ai passé une semaine à travailler les écrits de Raël. Ils ont fait une présentation remarquable, une diapo, qui a duré 1h45. On a pris un break. Et après le break, j'ai levé la main pour les féliciter pour leur travail. Et je leur ai dit la chose suivante. Je leur ai dit, voilà, bravo. Maintenant, j'ai 10 questions à vous poser. Si vous répondez de manière satisfaisante à une seule de mes questions, je m'engage à travailler avec vous et à essayer d'engager tous les gens autour de moi à le faire pour suivre votre mouvement. Première question. Vous dites que Elohim, dans tel livre, vous dites que Elohim, ça veut dire qui descend du ciel. Je suis hébraïsant. Je voudrais avoir la racine, les racines auxquelles vous faites référence pour répondre, pour affirmer une telle chose. Et j'en avais 10 comme ça. Tu te souviens, Joël? Tu te souviens? Bon, ben voilà, quand j'ai fini, ils ont bafouillé, et puis j'ai jamais plus entendu parler de ce problème-là. Mais tu parlais de Dolly abandonnée. Oui, alors voilà donc, voilà, Raël n'était pas là. Il me téléphone le lendemain matin, il voulait me convaincre. Baruch Haba vient, on est arrivé au restaurant El Morocco qui n'avait pas encore sa licence d'alcool. Alors on a eu de la bière de Malte. Et il boit et puis il me dit, ça me rappelle le Beaujolais nouveau que j'ai bu en haut. Et il me dit, en haut, j'ai pu voir ma mère et j'ai pu connaître ma mère au sens biblique du terme. Je lui dis, oui, vous savez que tout votre programme, il est déjà dans la Bible. Hein. Ça veut dire que, bon, ben, ce qui s'est produit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la permission de papa, maman, etc. Bref, je termine cette parenthèse-là. À la fin, je lui dis, est-ce que parfois vous vous posez la question de savoir si vous avez vraiment vécu ces événements-là ou si vous y croyez tellement que vous l'avez fabriqué? Il m'a dit, c'est pas impossible. Il pouvait plus, j'étais coincé, il pouvait plus. Alors donc, il y a une forme de résurrection au moment où on se situe maintenant dans l'histoire du peuple juif il y a une résurrection. Il n'est pas mort. On croyait qu'il était mort en Égypte. Il n'est pas mort. Renan a dit, le peuple juif, c'est un peuple où le peuple et la langue sont bons, ils passent à l'histoire.
Bon, ben, Manitou, avec beaucoup de doigté, dit, si Renan en revenait, il serait obligé de réécrire ce qu'il a écrit, pour dire gentiment, Balakam Lipsala. Ça suffit les bêtises. Alors voilà, je vais maintenant revenir sur le mot de Hok. Zot Hukat Torah. Ce terme a une très mauvaise presse. Pourquoi? À cause de Rashi. Le Hok, c'est quoi? On me répond, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Une loi qu'on ne comprend pas. Ah bon, une loi qu'on ne comprend pas, et le roi Salomon, il la cherche encore. Il cherche. Et là, il y a une littérature énorme sur l'explication de Paradouma. Les tentatives de lecture de Paradouma. Alors si on ne comprend pas, qu'est-ce qui m'embête? Pourquoi tu m'en parles? On va relire Rashi. Rashi veut expliquer la présence du mot Hok, du mot décret. Et il dit, je paraphrase Rashi, parce que le Satan et les nations du monde viennent titiller Israël. C'est quoi cette mitzvah? C'est quoi cette mitzvah? Parce que cette mitzvah, elle est terrible, à part ce qu'on a dit là, la baguette magique. C'est que celui qui prépare tout ça, il devient impur pour pouvoir purifier l'autre. Israël qui seront impurs pour pouvoir purifier les nations du monde. On a 3 mitzvot. Les doutes, les témoignages. Quand je dis Shema Israël, je témoigne que je crois en un seul Dieu. Les mishpatim, c'est les lois civiles et je dois les connaître en détail. Et les hukim, eh bien, ce sont des décrets. Des décrets, ça part de là. C'est quoi la définition d'un point en mathématiques? Je vous écoute. Ben quoi, vous avez oublié? C'est une ligne, c'est une ligne, la plus petite ligne. C'est pas comme ça qu'on définit en général. On définit le point comme étant l'intersection de 2 droites. Voilà. Et c'est quoi une droite? C'est un ensemble de points on tourne en rond. C'est quoi un ensemble? Cherchez pas, vous n'y arriverez pas. C'est intuitif. Mais ça marche. C'est ce qu'on appelle en mathématiques des termes premiers. À partir de là, on a des termes premiers et après ça, on a des postulats. Postulat d'Euclide, par un point prieur d'une droite, on ne peut mener qu'une parallèle, une seule à sa droite. Tu peux le prouver? Non, c'est un postulat. C'est un décret. Ça marche comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous imposer la Mila comme signe d'alliance? Va lui demander. On ne sait pas. Alors, on répond au goïm qui me dit c'est quoi cette mitzvah tordue que vous avez là? Eh bien, on répond, ça on peut pas répondre. Désolé, c'est écrit Chukat Torah, c'est un décret divin. Et on n'a pas le droit de chercher. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de chercher. On n'a pas le droit de chercher pourquoi Dieu a choisi ça pour ça. De la même manière que je n'ai pas le droit de chercher, je comprendrai pas. Pourquoi est-ce que quand Dieu a créé le monde, il a décidé des lois de la gravité? Il aurait pu trouver une autre loi. Mais la loi de la gravité, elle fait partie de la création du monde, telle que Dieu l'a voulu, et ça marche. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu penser, Dieu, à un monde sans loi de la gravité? Moi, quand je lâche, quand j'ai un truc dans la main et que je le lâche, il tombe, il se casse. Pourquoi il n'a pas choisi un truc qui resterait en place, Dieu? Ça, je sais pas. J'ai aucune idée. Donc, on dit au Satan, on ne peut pas comprendre. On dit au Motam, on ne peut pas comprendre. On ne discute pas. Et pourquoi on leur dit ça? Parce que ce qui nous reproche à travers cette loi-là, et la Torah en général, parce que on ne connaît pas de goïm qui nous ait demandé des précisions sur le paradouma, pas du tout. On connaît des goïm qui nous disent, votre Torah, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'ils nous disent?
Vous trouvez pas que vous vous moquez un peu du monde? Vous prétendez pratiquer la Torah de sainteté dans un monde impur. On vit dans un cimetière. On vit avec la mort tout autour de nous. Et tu me dis que tu veux pratiquer la Torah de vie là-dedans? De quoi tu parles? C'est pour ça qu'ils ne pratiquent pas la Torah. Parce que selon eux, elle est impraticable. Et qu'est-ce qu'ils ont oublié entre-temps? Que la notion de teshuva, c'est possible. Que la notion de purification, c'est possible. C'est pas définitif. C'est vrai, mais c'est en progrès. C'est en progrès. On avance comme ça. Mais on peut pas discuter de ça avec eux. Et le Orach Hayim est absolument génial. Il dit, c'est quoi le hog de la Torah, ce qu'on ne peut pas comprendre, et on leur dit qu'on ne peut pas discuter avec ça, c'est que Dieu ait choisi Israël pour faire ce travail-là. Zot chukat Torah, shetzivah Hashem lemor, daber el bnei Israël. On ne peut pas comprendre pourquoi. Non, Dieu il a choisi Abraham. Bon, mais alors il nous a choisi. Où est-ce qu'on a dû? C'est comme ça, just too bad. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Mais est-ce que ça veut dire vraiment que les postulats, je ne les comprends pas. Je ne peux pas savoir pourquoi tel postulat. Mais les théorèmes, je peux les démontrer. Je peux démontrer que ça marche et pourquoi ça marche comme tel. Chok est entendu comme une loi incompréhensible et c'est à partir du commentaire de Rashi. Mais les goïms vont me dire, c'est quoi ce que vous faites là maintenant? C'est du bricolage de rite. C'est un décret. Et de la dire que ça n'a pas de sens, il y a un sens. Mais il va y avoir une contestation des goïms. Le sens, encore une fois, c'est pas le sens ultime, c'est le sens tel que moi je peux l'aborder. Jo, si la vase rouge est un élément de purification, si tu veux, comment ça se fait qu'il y ait très peu de vaches rouges dans l'existence? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas une vache rouge. Ben, d'abord, parce que on n'a plus le temple, numéro 1. Il y a eu au total 7 vaches rouges et on attend la 8e avec le Mashiach. Ça a été utilisé. Ça a été fait. Bon. Mais maintenant, tu trouves une vache rouge, aujourd'hui, à Montréal, bon, ben, tu peux la vendre des quelques millions de dollars en Israël, parce qu'il y a des gens qui vont l'acheter, parce qu'ils espèrent reconstruire le temple. Bientôt. Ça va? C'est bon ou pas, Sylvain? Oui, c'est très rare. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est la symbolique de la chose. Notre option à nous, c'est qu'il y a moyen de transformer l'impur en pur. Oui. Il ne croit pas les teshuva. On étudiera le problème de teshuva avant Rosh Hashanah, mais pour l'instant, c'est ça. Et là, la mort, c'est à la fin des fins pour eux. Pour nous, ça n'existe pas, c'est un point de départ. Pourquoi vous, Israël? On ne sait pas. On va lui demander à lui. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de sauver Noé alors qu'il était condamné comme tous les autres? On ne sait pas. C'est gratuit. Mais c'est pas arbitraire. Dieu savait que à l'intérieur de Noé, il y avait du Abraham en gestation. Mais ça, moi, je ne le vois pas, moi. Il a fait les choses que lui voulait la faire comme telle. Rabbi Nachman de Braslav a un commentaire là-dessus que je trouve absolument fascinant. Vous savez que tous les matins, on commence la prière en rappelant ce qu'on appelle les korbanot, les sacrifices. Et à la fin de l'énoncé et l'énumération des sacrifices et de leurs modalités, il y a un cours de logique. Rabbi Ishmael Omer enseigne l'herméneutique de la Torah, l'étude de la Torah se fait de 13 manières différentes. Il y a 13 principes.
Migezer Shavat, correspondance entre les mots, etc. Et un de ces principes-là, c'est Chol dabar shehaya bichlal veyatsa min hakela lelamed, lo lelamed ad atzmo yatsa, ela lelamed ad hakela kulo yatsa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose, toute loi qui fait partie d'un ensemble de lois, d'un ensemble, et qui est extrait et singularisé, il ne vient pas expliquer cette singularité pour lui-même, mais pour tout l'ensemble. Autrement dit, les chokim, ça fait partie des mitzvot. Les chokim, on peut pas comprendre, on peut pas comprendre leur origine, on peut pas comprendre ce qu'ils peuvent signifier comme tel, on peut comprendre une certaine symbolique, on peut comprendre certaines choses, mais sans plus. Alors, ce que dit Rabbi Nachman de Breslav, que cette loi de la vache rousse, elle est valable pour toutes les mitzvot. Ah, tu crois que tu as compris la raison de la mitzvah qu'il est interdit de tuer? T'as rien compris du tout, mon vieux. T'as compris la surface. T'as pas compris ce qu'il y a derrière. La même chose pour toutes les mitzvot comme telles. Et la question demeure, pourquoi est-ce que on a choisi comme modèle de chok, comme tel, la vache qui va purifier de l'impureté de la mort? Tu pouvais pas me prendre une mitzvah qui serait un chok, zot chokat ha-Pesach. Il est interdit à un goy, quelqu'un qui n'est pas circoncis, de manger du korban Pesach. Ah bon, alors travaille-moi sur ce chok-là. Pourquoi tu me prends celui-là comme tel pour purifier de la mort? Mais pour une raison bien simple, vous dit Rabbi Nachman, c'est quelle est l'origine de la mort dans le monde? Quand est-ce que la mort intervient? Eh bien, lorsque Madame Ève décide qu'elle veut être comme Dieu, connaître le bien et le mal, elle. Et son mari l'a embarqué, bien sûr. Au lieu de prendre son temps et de manger de chacun des arbres du jardin avant d'accéder à l'arbre de la connaissance du bien et mal qui sont mélangés, on ne peut pas comprendre encore cette notion. À la fois et le bien et le mal dans la même chose. Mon exemple favori, c'est la sexualité là-dedans. Sexualité, ça va être la plus grande dépravation du monde. Et c'est sans ça, on ne serait pas là en train d'en parler. Ah, tu voulais vraiment tout savoir? Coco, je suis désolé, tu peux pas tout savoir. Il y a un processus épitophe, pas épitaphe, épitophe, mange de chacun des arbres comme tel. Maintenant, si tu veux vraiment tout savoir sur les intentions précises de Dieu, c'est pas dans ce monde-ci, c'est dans le monde à venir. Tu veux vraiment la communion avec Dieu, tu resteras pas ici en bas, tu meurs. Parce que tu as un travail à faire avant d'accéder à la pensée de Dieu. Autrement dit, l'acceptation par l'homme de ne pas comprendre les pensées secrètes de Dieu, le pourquoi de Dieu, eh bien, ça lui permet la vie. Si tu veux vraiment savoir, eh bien, c'est la mort qui va l'emporter. Alors, dès que j'accepte, moi, de ne pas savoir, je suis purifié de cette mort dont il est question. Et j'ai déjà dit, je sais pas si vous l'avez dit, mais je le dis souvent. J'étais une fois chez Pepperman, et il y avait à côté quelqu'un qui pleurait. Pourquoi mon Dieu? Pourquoi mon Dieu? Bon, ça fait de la peine, c'est vrai, tout ça. Et Joe Pepperman me dit, viens, je te raconte. Il y avait le grand rabbin une fois qui a entendu quelqu'un dire une chose pareille, il lui dit, tu sais, à ta place, je ne demanderai pas tellement à Dieu pourquoi, parce qu'il risquerait de t'appeler en haut pour t'expliquer. Il y a des choses, on ne peut pas les comprendre dans notre temps. Accepter le hok, c'est faire le tikkun comme tel, du fait que je ne peux pas tout savoir. J'ai un processus. Il faut manger de chacun des arbres de la connaissance du bien et mal,
pas de chacun des arbres, avant d'accéder à la connaissance, à l'arbre de la connaissance du bien et mal, qui est rattaché à l'arbre de vie. Mais si je mange de la connaissance du bien et mal sans savoir tout ce qu'il y a avant, alors je risque de vivre dans cette incertitude, dans ce point d'interrogation. C'est quoi? C'est bien? C'est mal? Alors il n'y a qu'une chose pour me sauver de ça, c'est de partir pour revenir. C'est ça ce que la Paradouma vient nous enseigner. C'est ça ce que la Torah vient nous enseigner. Zot Chokat Torah. Le Chok dans la Torah, il y a des décrets. Eh bien, il faut que tu acceptes ces décrets-là. Et à partir de ces décrets-là, on va te dire comment fonctionner pour accéder à la vie éternelle, au Ben Adam, à la résurrection des morts. C'est pour ça que ça s'appelle pas Chokat Para, ça s'appelle Chokat Torah. Le secret de la Torah, c'est quoi? Comment accéder à la vie éternelle? Voilà. Merci. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Donnez-moi une seconde. Je vais quand même je vais quand même faire le parallèle avec l'histoire de la vache et du veau. C'est quoi la peau du veau d'or? Ah, Moïse, il n'est pas là, bon, on va s'en fabriquer, hein. Moi, je suis capable. Non, j'attends pas que je le fais. C'est la même faute. La volonté, le moi, l'ego, l'affirmation de l'ego. Tu vas affirmer l'ego, Coco, bon, ben, tiens, un problème. Si tu veux qu'on t'explique, c'est là-haut. Et c'est ce qu'on dit dans les poèmes de Rosh Hashanah, de ce qu'il y a avant. Ne cherche pas à comprendre. Contente-toi de ce qu'il y a ici et maintenant. Essaye de comprendre, d'avancer. Et c'est ça, Chokat Torah. Chokat Torah, le secret, le décret de la Torah, il permet de quoi? D'accéder à la vie éternelle. Voilà. Donc, J'ai une question pour toi. Il y avait Joël avant toi. J'avais Joël avant toi. Vas-y, Joël. Accéder à la vie éternelle, donc en fait, c'est reconnaître et accepter qu'il y a la résurrection, quoi. La vie éternelle inclut la résurrection. C'est clair. Et ne pas croire à la résurrection, c'est pas croire à la Torah. Ça veut dire qu'il y a un bon Dieu, il y a le Dieu de la mort qui est plus fort que le Dieu de la vie. Et c'est pas nous. Oui, Sylvain. Alors, Dolly, qui était ce mouton qui a été créé artificiellement, par génétique, pourquoi il s'appelait Dolly? Pourquoi il s'appelait Dolly? Aucune idée. Parce que ils avaient utilisé la glande mammaire pour base, pour créer, si tu veux, cet animal, à l'honneur de Dolly Parton, qui était très bien équipé du point de vue mammaire. Ah bon. C'est vrai, c'est véridique. D'accord, oui, c'est mignon. C'est mignon. Oui. Voilà. Dolly Parton. Voilà. Jo, magnifique. Merci. Je peux poser une petite question? Ah, oula. Ok, j'essaie de comprendre. Est-ce que, je veux dire, tu parles du Dieu de la vie et du Dieu de la mort. C'est pas possible. C'est le Dieu de la vie qui a donné naissance au Dieu de la mort, parce qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Non. J'ai dit que si on ne croit pas à la résurrection, ça veut dire qu'il y aurait deux divinités en compétition. La divinité qui donne la vie et la divinité qui donne la mort. Et que celle-ci, la deuxième, serait supérieure à la première. Ouais. Ça, c'est pas nous. Par la suite, j'ai expliqué la nécessité de la mort. Elle intervient lorsque l'homme n'est pas prêt, comme tel, à régler les problèmes qu'il a dans sa vie. Ça veut dire que, je reprends l'image du jardin d'Éden, il fallait manger de chacun des arbres du jardin avant de pouvoir, autrement dit, s'ingurgiter toutes les valeurs, ça va, comme tel, les faire miennes, mais de façon quasiment viscérale, avant de pouvoir comprendre en quoi, dans chaque chose, il y a le bien et le mal. L'exemple de la sexualité, c'est un exemple pour moi qui est plus que parlant. D'accord? C'est clair?
Parce que si j'ai pas compris que, que dans les valeurs, il y a la valeur d'avancer dans l'histoire humaine, des engendrements, alors je vais faire du surplace. Faire du surplace, ça veut dire, je vais coucher avec ma mère, ou avec ma sœur, et on va faire du surplace. Alors qu'on me dit non, tu n'as pas le droit, il faut que tu avances. Autrement dit, si je prends pas cette dimension de vouloir avancer dans les engendrements, bon ben, je vais utiliser la sexualité comme le font les pharaons. Ça va? Donc, il n'y a pas le Dieu de la vie et le Dieu de la mort. Au contraire, ce qu'on te dit maintenant, c'est que c'est Dieu qui a créé la mort. Pourquoi il a créé la mort? Bien, parce qu'on n'est pas prêt, comme tel, à une vie éternelle. Il y a encore du travail à faire. Ce travail se fait à travers les engendrements. Oui, donc ça veut dire que si Adam et Ève avaient respecté, ils auraient été éternels, il n'y aurait pas eu de mort. Alors, si Adam et Ève avaient fait ça, tout de suite après, ils auraient fait Shabbat. Qu'est-ce qu'on a, comment le Midrash dit, qu'ils ont fait Shabbat avant son temps, l'Ifnez Mano. C'était pas encore le moment de t'arrêter de te reposer, tu peux pas. Tu vas pas manger tous les arbres. Alors Dieu dit, attention là, si on les laisse vivre comme ça, ils vont manger de l'arbre de vie, ils vont vivre éternellement avec cette confusion des valeurs en eux. Et donc ils ont bien fait, donc Ève a bien fait de faire ce qu'elle a fait. Pardon? Ève a bien fait de faire ce qu'elle a fait. Absolument pas. Si elle avait attendu, oui. Une seconde, si elle avait attendu et qu'elle avait intégré en elle tous les autres fruits du jardin, je traduis, si elle avait intégré en elle toutes les valeurs, elle connaît toutes les valeurs. Maintenant qu'elle connaît les valeurs, quand elle prend de l'arbre de la connaissance du bien et mal, elle sait que dans ce fruit-là, dans cette action-là, dans cette sexualité-là, je reprends mon exemple encore, il y a la valeur de la progression, de l'avancement, comme telle, et la valeur du plaisir. Qu'est-ce qu'elle a choisi, elle? La valeur du plaisir. Non, mais non. Si tu dis que Dieu a créé, si Dieu a créé la mort, et que Ève... Elle a créé la possibilité de la mort si on ne fait pas ce qu'il y a à faire. Elle a la mort comme la session d'octobre. Tu vois, tu as prêché en juin, tu reviens en octobre. Je comprends. Mais je ne peux pas m'empêcher dans cette définition-là de penser que Ève a accompli le destin divin qui est de la création, de la manifestation de la mort. Puisque elle a permis... Je n'ai pas compris, excuse-moi, redis tranquillement. Je peux pas m'empêcher de penser que selon ce que tu dis, Dieu crée la mort. Donc pour créer une mort, il faut que celle-ci soit effective. Et si Ève avait obéi à tout ce qu'il faut, il n'y aurait pas eu de mort. C'est exactement c'est exactement ce que Dieu lui a dit. Le jour où tu mangeras de cet arbre-là, une seconde. Donc elle a bien fait. Non, elle a bien fait. Sylvain, il a dit. Oui. Laisse-moi finir. Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Il n'a pas dit de ne pas manger. Encore une fois, il lui a dit voilà ce qu'il dit. Bon, c'est un courant. Le texte dit que tu devras manger de tous les arbres du jardin. Tout ça inclut même celui-là. Mais le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Autrement dit, une seconde, j'ai un commandement positif et un commandement négatif. C'est pas négatif. Mais oui, il n'a pas dit de ne pas manger. Il oui, n'a pas dit de ne pas manger. Non, il lui a dit de ne pas manger. Tu ne mangeras pas. Oui. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Autrement dit, mon fils, tu veux aller à l'université, j'ai aucun problème avec ça. Mais d'abord, va à la yeshiva. Intègre tout ce qui est intégré dans toutes les valeurs du monde, et après ça, tu seras capable de faire le tri dans chaque situation entre le bien et le mal. Aujourd'hui, on est dans un monde
où il y a une confusion des valeurs entre le bien et le mal. On ne sait plus où est le bien, on ne sait plus où est le mal à un moment donné. Bon, dans certains cas, c'est clair, mais c'est pas toujours clair. Alors, étant donné que, alors, ce que Dieu dit, c'est que maintenant qu'il a mangé et qu'il est complètement confus, il est paumé dans ses pensées-là, s'il mange de l'arbre de vie, il va vivre éternellement dans cette confusion. C'est pas mon programme à moi, Dieu, ça. Autrement dit, d'abord, une réponse simple à ta question, c'est que Ève, elle contrevient à l'ordre de Dieu. Dieu lui a dit, tu mangeras pas cet arbre-là. Elle contrevient déjà. Pourquoi? Parce que le serpent lui a dit, tu veux être comme Dieu. Tu pourras créer des mondes. Tu vas connaître le bien et le mal. Il a oublié de lui dire, c'est qu'il va connaître le bien et le mal, mais mélanger la confusion, le problème de conscience. Quand est-ce qu'on a un problème entre le bien et le mal? Quand on a un problème de conscience. Qu'est-ce que je fais? Je sauve celui-là ou celui-là? Ça va? Oui. Oui, ça va. C'est quand même un sujet qu'on peut débattre pendant des heures, je suppose. Non, ton objection, je crois que j'y ai répondu. Reprendre le point de départ. Tu dois manger de tous les arbres. Mais ceux-là, tu manges pas. Il y a contradiction. Alors, comment les haramim... Oui, si c'est tous, c'est tous. Mikol et Hagan achol tochel. Non, je parle pas de ce départ-là. Je parle non, ma logique, elle est là, hein, elle est dans la Torah. Je parle que de la Torah. Moi aussi, non, mais je parle du fait que Dieu crée la mort. Encore une fois, j'entends ton point. Il crée la mort comme parachute. Ah. Tant que tu n'es pas capable, toi, Ève, de faire ce que je te dis, tant que toi, monsieur Adam et Ève, vous n'êtes pas capable de faire ce que je vous dis, d'abord d'intégrer toutes les valeurs avant de rentrer dans le monde de la confusion. Mais quand tu mangeras de ce fruit-là, tu sauras que faire la part. Tu sauras qu'il faut tuer. Il faut tuer l'ennemi. Mais je tue une âme. Eh bien, désolé, mon vieux. Entre ta vie et la vie de l'autre, c'est ta vie qui prime. Au nom de quoi? Les vilains, je vais te dire, dans l'autre joue. Et le Christ aussi. Et le chrétien se dit sur mon site, je ne veux pas en profiter. Pas du tout. Il y a une autre approche complètement différente du Rav Louria, qui est un phénomène, qui dit, c'est quoi l'impureté de la mort? C'est de croire que le corps est impur. Tu dois jouir de ton corps, il y a quelque chose qui t'attire vers le bas, quelque chose qui t'attire vers le haut, le matériel et le spirituel. Mais il te dit, sache que le matériel, comme tel qui te tire vers le bas, c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi? Pour que tu puisses essayer de remonter vers le haut par la suite. S'il n'y avait aucune force qui te tirait vers le bas, vers le matériel, si tu pensais que le corps c'était comme les chrétiens le pensent, c'est-à-dire que bon, c'est l'œuvre de Satan, si tu veux, le corps, les instincts de l'homme, il faut pas toucher. Eh ben, chez nous, les instincts de l'homme, ça s'appelle Kiddushim. Le mariage de l'homme et la femme, c'est ce qu'il y a de plus saint. Kiddushim. Alors que pour les autres, eh bien, ça va? Alors, la mort, alors, c'est clair qu'elle existe, cette possibilité de mort. Parce que ça ne va pas dans le sens de la vie. Comment tu veux que je vive, moi, si à chaque instant de ma vie, j'ai un problème de conscience? Et quels sont les critères qui vont me permettre de le résoudre? Si j'ai pas mangé de tous les arbres avant. Donc, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu vas vivre dans la confusion la plus totale, Habibi. Je te plains. Alors voilà, j'ai un remède, j'ai un parachute, la mort. Tu reviendras. Mais la mort, c'est pas la fin. C'est pas la dernière, pas du tout. C'est un point de départ. La mort, c'est
Et la mort, à la limite, c'est un tremplin. Vers quoi? Vers une autre vie. C'est tout. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut dire que ici, on vit pour essayer de connaître toutes les valeurs de manière à on les apprend, on fait toutes nos expériences si on veut. À ce moment-là, on peut partir dans Olam Haba pour aller vers la vie éternelle. Sauf que, afin d'arriver à connaître toutes les valeurs, c'est comme si je voulais devenir dentiste demain, moi. Alors, j'ai besoin d'apprendre, d'abord, avant tout, d'apprendre qu'est-ce que c'est une dent. D'apprendre qu'est-ce que c'est une mâchoire. D'apprendre comment ça fonctionne avec le reste de mon corps. Et ça, tu peux pas me l'apprendre ce soir. Désolé, Alain. J'aimerais bien, remarque. Mais ça prend du temps. Et puis, pof. Ça va? Ça prend des allers-retours. Absolument, absolument. Ça prend un apprentissage. Il faut aller, il faut avancer, avancer. Oh, bravo pour ce coup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jo. Merci. Bye tout le monde. Je voulais pas que tu fasses ça, c'est Sylvain. T'as bien fait. T'as bien fait. Allez. Magnifique. Comme d'habitude. Bye.